perçoivent eux-mêmes comme un mouvement de libération nationale et strictement national. C'est-à-dire que leur but est de regagner l'Afghanistan, c'est-à-dire retrouver le pouvoir en Afghanistan qu'ils ont perdu en 2001 après l'intervention américaine suite au 11 septembre 2001. Donc en fait, ils ont perdu le pouvoir entre 2001 et 2002 et depuis 20 ans, ils se battent pour reconquérir ce pouvoir. En soi, c'est un mouvement fondamentaliste religieux, certes, un fond religieux extrêmement dur, mais ce n'est pas un danger terroriste, un mouvement djihadiste internationaliste. Ils n'ont pas l'intention de poser des bombes à Madrid, à Londres, à Paris, ou ailleurs, ou à Berlin, ou à Washington. Leur but est vraiment de reconquérir le pouvoir afghan. Ce qui est vrai aussi, c'est que la victoire d'un mouvement islamiste radical comme les talibans, réussissant à imposer l'islamisme radical dans un pays entier, puis à le gérer, peut avoir un effet de souffle pour tous les mouvements djihadistes internationalistes. C'est-à-dire que tous ces mouvements djihadistes qui, depuis 2015, ont été essuyés défaite sur défaite, aussi bien sur le terrain syrien que sur le terrain irakien, que sur le terrain en Asie centrale, qu'en Russie avec les Tchétchènes, qu'en Europe, où il n'y a plus d'attentats d'ampleur organisés en Europe depuis 2015-2016. Bien, toutes ces défaites successives, y compris dans le Sahel, face aux troupes françaises, eh bien, elles ont connu avec les talibans une fin brutale. C'est une victoire pour le mouvement djihadiste international, dans le sens où ça peut entraîner un effet de souffle, une espèce d'allant pour ces mouvements qui pourraient récupérer l'envie d'aller de l'avant et de prendre eux aussi des bouts de territoire et les transformer en émirats, en régions gouvernées par la charia.